Moi je vois aussi ça, donc avec un œil un peu plus régional, évoluant dans la région, mais je rejoins ce que disaient mes confrères. Mais par contre, je pense aussi qu'il y a tout simplement une guerre qui est perdue d'avance si on ne fait rien, c'est que l'Alsace produit grosso modo 3000 hectares de Riesling. Les Allemands en produisent 90 000. La bouteille a strictement la même forme. Les Allemands ont le droit de faire du bag-in-box. Alors on a fait le choix du bag-in-box, ça ne se discute pas, je pense que c'est un bon choix, mais c'est juste pour... on est là pour mettre les faits en place. Et finalement, regardez, entre un Chianti Classico et un Chianti, ils ont mis un macaron, qui veut dire ça vient du vrai Chianti. Dans beaucoup de régions du monde, ils ont été obligés de faire ça. Et finalement, aujourd'hui, en Alsace, quand on entend qu'à Strasbourg, la moitié des Riesling vendus, parce qu'on appelle juste ça Riesling, c'est du cubi qui vient d'Allemagne, moi ça me révolte. Parce que je me dis, si même nous, on est plus fiers de ce qu'on fait en production de cépages, sans aller sur les grands crus, le terroir dont on parlera tout à l'heure, c'est juste pas possible. Et c'est là où finalement, je me dis à un moment donné, nous, avec notre petite taille, nous ne pouvons pas rivaliser si nous ne marquons pas Alsace en gros sur l'étiquette. Alors on m'a rétorqué, oui, mais il y a marqué appellation Alsace contrôlée. Quand on est devant un rayonnage et qu'on est un particulier très simple, on voit juste marquer Riesling en gros, on ne regarde pas d'où il vient, et c'est quand on regarde à la maison, on se dit tiens, il vient d'Allemagne. Donc ne serait-ce que d'avoir un signe de reconnaissance, alors vous allez me traiter de ringard, mais mettre un macaron avec une cigogne dessus, ça afficherait clairement que ça vient d'Alsace, et rien que ça c'est important.